Bonsoir. Je suis très content de pouvoir vous parler de l'un des plus grands mystères, l'étoile de Bethléem. C'est resté un mystère depuis les événements originels et les gens se sont posé des questions à ce sujet pendant des siècles. L'étoile était-elle réelle ou a-t-elle été inventée par l'Église primitive? Vous savez, au fil des siècles, les gens ont pris deux positions majeures. Les chrétiens qui croient que la Bible est vraie ont dit « du moment que l'étoile est dans la Bible, j'y crois ». Et ils ne se posent pas de questions. Mais d'autres ont une attitude plus critique à ce sujet. En lisant l'histoire, ils disent « attendez un peu. Dans le récit, cette étoile fait des choses incroyables. Ce doit être une invention. C'est un mythe créé par l'Église primitive pour renforcer l'influence de Jésus de Nazareth. » Ce sont les deux positions majeures. Ce soir, nous n'en adopterons aucune. Nous considérons plutôt l'étoile comme un puzzle ou un mystère à résoudre. Nous lirons la Bible pour y trouver des indices et nous les comparerons aux faits historiques pour voir s'ils coïncident. Je crois que vous allez trouver ça passionnant. Toutefois, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous raconter comment je m'y suis. La plupart des gens veulent savoir. Je ne suis pas un astronome, mais un juriste. Il est donc étrange que je traite ce sujet. Mais l'étoile de Bethléem m'a captivé. C'est presque devenu une obsession. C'est pourquoi je suis ici. Je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Tout a commencé quand l'un de nos jeunes voisins, qui voulait gagner de l'argent de poche, a eu la bonne idée d'installer des décorations de Noël dans les jardins des environs. Il est allé faire du porte-à-porte dans tout le quartier. Et il est arrivé chez moi et m'a dit « Monsieur Larson, ne décorez pas votre jardin vous-même. Regardez mon album, choisissez ce qui vous plaît et je me charge du reste. » J'ai donc feuilleté son album qui était plein de canards et de lapins chargés de cadeaux. Mais comme je suis chrétien, ça ne me convenait pas. J'ai refusé sa proposition, contrairement à tous mes voisins. Tout le quartier a été décoré par ce garçon. Les gens faisaient un détour pour venir voir ses œuvres. Il roulait tout doucement et les enfants regardaient par la fenêtre, puis il passait devant chez Larson où tout était noir. Avec nous avons décidé de fabriquer les 3 rois mages. Ils trônent en bonne place et tous les ans, à Noël, on dirait qu'ils traversent notre jardin devant la maison. Mais si on a 3 rois mages, il faut aussi une étoile. Alors Marion a dit « Papa, fais une étoile !» Avec ma mentalité de juriste, j'ai pensé à quoi ressemblait-elle? Combien de temps a-t-elle duré? Était-ce une étoile filante? A-t-elle explosé? Était-ce un ange ou autre chose? J'ai donc été sensibilisé à la question. Ensuite, je suis tombé sur un article écrit par un astronome qui affirmait que l'étoile avait vraiment existé. Ça m'a fasciné, et je n'y ai pas compris grand-chose parce que je ne suis pas astronome, mais je l'ai quand même gardé.
Je l'ai mis de côté pour le relire chaque année comme une sorte de tradition de Noël. J'avais l'impression qu'un jour j'approfondirais la question. Sans être astronome, j'en aurais le cœur net. Ensuite, mon église m'a demandé de donner un cours nommé « Essentiel » qui explique les bases bibliques des grandes croyances du christianisme. J'ai donc écrit le programme d'Essentiel et j'ai décidé d'ajouter une petite partie sur les preuves extérieures, les choses extérieures, la Bible, qui me prouvent qu'elle est vraie. À ce moment-là, j'ai repensé à l'étoile. Je me suis dit, et l'étoile alors? Si c'était un événement réel, quelle preuve irréfutable! Ça m'a bouleversé. J'ai décidé de ne plus remettre à plus tard ce sujet et je m'y suis attelé. J'ai acheté un logiciel sur l'astronomie et pendant des mois et des années, je suis allé sous ma véranda le soir lorsque mes filles étaient couchées et j'ai relu cet article, tapé sur mon ordinateur, regardé le ciel, compris l'article et bien plus. Et beaucoup d'informations m'ont presque choqué. En fait, quand j'ai donné mon cours essentiel sur ce sujet, tout le monde est resté bouche bée. J'ai donc pensé, il faut que j'en parle à plus de gens. J'ai décidé d'en faire part à toute l'Église, même réaction. Puis d'autres églises m'ont invité. Assez vite, on m'a appelé dans tout le pays et même au-delà. Je suis allé parler de l'étoile en Slovaquie, en Italie, parce que ça intéressait tout le monde. Et il me semblait étrange que Dieu demande à quelqu'un qui n'a pas de formation d'astronome de le faire. Mais je suppose que c'est sa façon d'agir. Quand les gens sont faibles, il est glorifié. Ça a littéralement envahi ma vie. Je ne m'en plains pas, mais j'en suis très surpris. Vous vous demandez peut-être, mais si l'étoile est un événement astronomique si considérable, pourquoi n'en entendons-nous parler que maintenant? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans les livres d'histoire? Ça ne vous étonne pas? Moi, si. Quand j'ai commencé à creuser la question, découvrons-nous ça maintenant? Je vais vous l'expliquer. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, on ne pouvait pas savoir à quoi ressemblait le ciel autrefois avant d'avoir découvert les principes mathématiques qui régissent les mouvements du système solaire. C'est arrivé au XVIIe siècle. Qui a découvert comment fonctionne le système solaire? Oui, c'est Copernic. C'est Copernic. Il a découvert que le Soleil était au centre et non la Terre. Et celui qui a trouvé les principes mathématiques qui régissent le système solaire, c'est Kepler. Jean Kepler. Il a établi les 3 règles du mouvement planétaire au début du XVIIe. Ces lois sont toujours valables aujourd'hui. Elles sont mathématiques. La NASA et l'Agence spatiale européenne s'en servent pour déterminer la trajectoire des planètes. Quand ils lancent une fusée qui doit voyager pendant 13 ans pour aller quelque part, ils savent où sont les corps célestes parce que ceci fonctionne comme une gigantesque horloge, très régulière et précise. Kepler l'a découvert au début du XVIIe. Auparavant, on ne pouvait pas calculer comment était le ciel dans les siècles passés, mais grâce à sa découverte, c'est possible. Kepler a découvert les principes mathématiques, mais il a eu un problème. Les calculs étaient très longs. Qu'il le fasse de tête ou sur papier, calculer le ciel nocturne et toutes ces étoiles était un travail considérable. Il a dû se servir d'une plume et main, et il lui a sans doute fallu longtemps pour dessiner un tableau. Mais il était exact. Kepler était excellent en maths et il a tracé un tableau exact, mais ce n'était qu'un instantané. S'il calculait l'aspect du ciel le mauvais jour, la mauvaise semaine ou à la mauvaise heure, il pouvait passer à côté d'un point essentiel. Mais aujourd'hui, tout ça a changé. Si nous entendons parler de l'étoile aujourd'hui, c'est parce que nous faisons les calculs sur informatique. Nous pouvons voir le ciel depuis n'importe où, sur la surface de la Terre, à n'importe quel moment de l'histoire, en un instant. Ça va si vite qu'on peut animer le ciel. Kepler était chrétien. La première chose qu'il a faite a été d'essayer de trouver l'étoile de Bethléem à partir de ces lois. Il a écrit 2 livres à ce sujet, mais il n'a pas réussi, car il n'a pas regardé le ciel à la bonne période. Le problème était qu'il ne comprenait pas le 1er siècle de l'histoire. Il pensait qu'un homme très important était mort à une certaine date et il se trompait. L'homme très important était le roi Hérode, celui qui avait essayé de tuer l'enfant Jésus.
Hérode était donc évidemment vivant quand Jésus est né, et Kepler croyait qu'Hérode était mort en l'an 4 avant Jésus-Christ, si bien antérieur. Il a cherché l'étoile de Bethléem en 5, 6, 7 avant Jésus-Christ. Quand on étudie ces années, on ne trouve rien. En fait, Kepler tirait ses informations des écrits d'un certain Flavius Joseph. Joseph était un érudit juif qui a écrit au temps où Jésus était sur la terre. D'après ses écrits, il est possible de déduire la date de la mort d'Hérode. J'emploie le terme « déduire » parce qu'il ne se servait pas de notre système de date ou de notre calendrier, et il ne disait donc pas en l'an 4 avant Jésus-Christ, mais on peut déduire la date de la mort d'Hérode à partir des écrits de Joseph. Kepler pensait qu'il devait s'agir de cette date, mais nos connaissances sont plus poussées. Un homme s'est intéressé à cette question. Il a étudié minutieusement les manuscrits de Joseph. Il est allé au British Museum et dans les autres musées d'Angleterre et il a trouvé de très vieux manuscrits datant d'avant 1544. Tous disaient qu'Hérode était mort en l'an 1 avant Jésus-Christ. Des erreurs d'impression ou de recopiage expliquent la méprise. En fait, si vous avez un livre de Joseph dans votre bibliothèque, il parle sans doute de l'an 4 avant Jésus-Christ, car cette date a été abondamment répandue. Mais tous les manuscrits antérieurs affirment qu'Hérode est mort en l'an 1 avant Jésus-Christ. Cela nous permet de chercher si l'étoile est apparue en l'an 2 ou 3, et quand nous le faisons, le ciel explose. Un phénomène bizarre s'est produit quand j'ai commencé à découvrir tout ça et bien d'autres choses encore. Un truc bizarre, j'ai eu peur. J'ai décidé, je vais arrêter là. Je vais vous expliquer pourquoi. Mes parents sont des chrétiens qui m'ont appris dès l'enfance à ne rien avoir à faire avec l'astrologie. Ils disaient, l'astrologie est soit futile, soit fausse, soit occulte. Comme rien de tout ça n'était bon, ils m'ont appris à m'en écarter. Donc, pendant que j'étais devant mon bureau, que je pianotais sur mon ordinateur et que je trouvais tous ces signes, je me suis dit, attends un peu, est-ce que tu ne deviendrais pas astrologue? À ce moment-là, j'ai interrompu toutes mes recherches astronomiques pendant un certain temps. Je n'y ai plus touché du tout. À la place, j'ai étudié à fond ce que la Bible dit des étoiles parce que je voulais savoir si ce que je faisais était bon, si je pouvais étudier le ciel ou pas. Ok, tournons-nous vers les étoiles de la Bible et nous verrons que Dieu a créé des constellations et des étoiles. Quelqu'un sait-il quel est le livre le plus ancien de la Bible? C'est sans doute Job. Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs, certains probablement le plus ancien livre de la Bible, et la plupart des gens pensent qu'il a été écrit avant qu'Abraham soit appelé à quitter Our en Chaldée, avant la fondation de la nation juive. C'est un livre très très ancien. Est-ce qu'il n'est pas intéressant que dans le plus ancien livre de la Bible, on parle déjà d'étoiles, et que Dieu affirme en être le Créateur? Regardez. Dans Job 9, Job parle et il dit que Dieu a fait la grande ourse, Orion et les Pléiades ainsi que les constellations du Sud. Et plus loin dans le livre, Dieu remet Job à sa place et dit « Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion? Fais-tu paraître au moment voulu les constellations ?» Il répond « Non ». Il dit « Job, j'ai fait les étoiles, j'ai fait les constellations, je dirige tout, je contrôle tout. » Dieu affirme donc qu'il orchestre la course des étoiles. Regardons maintenant ce qu'en dit Ésaïe. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui a fait sortir les corps célestes dans le bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Incroyable. Il les a fait toutes sortir. Il a un nom pour chacune. Qui a déjà vu une photo prise avec le télescope Hubble? Levez la main. Presque tout le monde, sauf quelques-uns. Je vais vous en montrer une. Pendant que je vous parle, je vais vous donner quelque chose à regarder. La galaxie du Tétard. Je vais vous en parler quelques instants. Au cas où vous l'ignorez, on appelle Hubble un télescope spatial parce qu'il va au-delà de l'atmosphère terrestre et qu'il n'a donc à regarder ni de notre fumée, de notre pollution, ni au travers de nos nuages. Il est dans l'espace, si bien qu'il voit clairement dans l'atmosphère. Depuis que Hubble existe, nous avons pu apprendre sur l'espace beaucoup de choses inconnues jusque-là. Par exemple, nous avons appris qu'il y a au moins 100 milliards de galaxies semblables à notre Voie lactée. Chacune de ces galaxies contient au moins 100 milliards d'étoiles. Vous vous sentez tout petit, hein? Voici la galaxie du Tétard.